Salutations divines envers vous. Beaucoup se posent la question, c'est quoi cet habit que Ramsès II porte? C'est quoi ce symbole que la plupart des Makeru portent? C'est la marque, c'est ma marque personnelle. La marque Ramessou II. Et cette marque, je me suis dit, avant que le commun des mortels, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore des Makeru, puissent s'en procurer et s'en servir d'une façon très efficace, je tenais d'abord à expliquer cette marque correctement afin de favoriser l'utilisation. Vous savez que quand on comprend, on connaît. Quand on connaît, on a la prise de conscience. La prise de conscience permet d'exploiter la magie, d'utiliser la magie, de profiter de la magie. Donc, cette marque, au fait, c'est un symbole mystique. C'est un symbole mystique, c'est un symbole pharaonique. Ça a été conçu en tenant compte d'un symbole très ancien qui garantit l'épanouissement, qui garantit une bonne concentration, qui garantit l'épanouissement de la richesse intérieure, qui garantit l'épanouissement de la richesse extérieure, qui garantit la créativité. Vous voyez? Donc, cette marque a d'une façon originelle, dans nos cours initiatiques, ces habits, par exemple l'habit que je porte là, ça s'appelle un mutankor. Un mutankor, c'est un habit d'une seule couleur, avec le symbole de Ramessou II sur le corps, comme vous voyez. Si vous regardez bien, je mets ce bouton. Excusez-moi, c'est un ancien mutankor que j'aime porter. Finalement, ce mutankor me sert. Voilà. Maintenant, vous allez voir, si vous regardez bien, vous allez remarquer qu'il y a deux traits. Il y a deux traits. Et les deux traits là sont soutenus par aussi deux traits qui descendent verticalement. Et un autre qui prend la base des deux cercles. Vient ici et a la forme de la langue. Ici. Donc, en fait, c'est un symbole qui a été travaillé très longtemps pour maximiser le pouvoir de l'équilibre spirituel, le pouvoir de la richesse inaltérable. Et comme vous le savez, quand on dit une richesse inaltérable, on parle de l'or. Cette matière-là, qui est non seulement l'englobant de cette matière, mais la matière primordiale. Cette matière qui prend même des milliards d'années, garde sa nature. Donc on a conçu cette marque spirituelle pour que l'individu qui porte ce symbole Ramessou II sur lui puisse en profiter largement. Maintenant, quelle est la différence entre un mutankor et tout simplement un habit qu'on pouvait nommer Ramessou II? La différence est que un habit, c'est-à-dire un tricot Ramessou II ou un pagne ou un jean, puisque nous avons une boutique où il y a les pagnes Ramessou, il y a les jeans, il y a les tenues de femmes. C'est une marque vestimentaire. Mais ça, c'est pour le commun des mortels et les maquilleurs, c'est-à-dire tout le monde peut utiliser. Mais les mutankors, ça, non, c'est les maquilleurs qui l'utilisent. C'est les maquilleurs qui commencent l'initiation qui l'utilisent. Maintenant, ce n'est plus comme avant, le maqueur doit acheter le mutankor, non. Au cours de son initiation, à un niveau d'obélisque, c'est l'école Ambiam. C'est nous qui préparons le mutankor pour le maqueur, pour qu'il puisse continuer son initiation étant vraiment
bien protégé dans sa vie intérieure et dans sa vie extérieure. Donc, Ra Ramesu 2 est une marque qui doit être utilisée par tout le monde pour voir à quel point vous allez profiter pleinement du côté magique, du côté métaphysique de cette marque. Vous voyez? Donc, quand vous voyez quelqu'un complet comme ça, c'est Makeru. C'est Makeru. Pour les Mutankors, si on peut nommer ça Mutankors. Mais pour les tricots, les jeans, les habits simples, ça c'est juste une marque qu'on porte pour en bénéficier de la magie de ce pentacle qui est sur l'habit. De cette marque qui est sur l'habit. Maintenant, pour mieux exploiter la marque Ra Ramesu 2, je rappelle que Ra Ramesu 2, c'est Ramsès II. En fait, quand on dit Ramsès II, c'est occidental. C'est occidental. C'est pour que, bon, disons, quand les égyptologues ont fait la fouille des pyramides, ils ont découvert beaucoup de choses, mais ils ont voulu donner des noms qu'ils peuvent eux-mêmes prononcer. Sinon, normalement, c'est Oser Ra Ramesu II. Mais c'est pour couper court qu'on dit Ramsès II. Donc, le nom originel, c'est Ra Ramesu II. Voilà. Maintenant, je vais vous donner les explications correctes pour que vous compreniez à quel point ce que vous avez en votre possession. Parce que c'est quand on comprend une chose qu'on peut profiter de la chose d'une façon très efficace. Alors, d'abord, d'une façon générale, je ne vais pas me mettre à vous donner un cours sur la magie, mais si vous faites des recherches, vous allez comprendre certaines choses dans la magie. Je vais aller tout droit au but pour vous expliquer correctement, pour que vous compreniez les analogies les plus importantes dans ce contexte de la marque Ra Ramesu 2. D'abord, vous avez le premier cercle. Le premier cercle. Et ce premier cercle, c'est le cercle d'en bas. Le cercle d'en bas, sur ma gauche, le cercle d'en bas. Vous savez que pour préparer un pentacle, on trace d'abord le premier cercle. Après avoir tracé le premier, qui symbolise le microcosme, c'est-à-dire le pouvoir de Ramsès II à la naissance, le pouvoir de Abalo ou Afi à la naissance, le pouvoir de Alex ou Timothée à la naissance. C'est ça le premier cercle. C'est un symbole du pouvoir de l'individu. Le premier cercle, c'est le pouvoir de l'individu. Également, pour tracer le cercle de commandement d'une entité, de conjuration d'une entité, à faire apparaître une entité, on a besoin d'un cercle bien tracé. Donc après avoir tracé le premier, il faut tracer le deuxième. Le deuxième se trace à l'extérieur. L'extérieur, c'est le macrocosme, c'est-à-dire Dieu. L'extérieur, c'est Dieu. Donc le deuxième cercle, ça c'est Dieu, ça. Et pour faire un rituel, n'importe quel rituel sérieux, on a besoin de deux cercles. Le cercle, vous voyez, il y a un langage que vous allez sentir chez tout le monde. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? C'est-à-dire ce qui est normal, c'est ce qui est rond, ce qui est circulaire. C'est la raison pour laquelle, chez l'Africain, quand on dit Dieu, ce n'est pas un individu barbu quelque part, mais c'est quelque chose de circulaire gigantesque dans lequel nous vivons et qui commande nous tous, qui nous a créés. Donc, vous avez le microcosme et le macrocosme. Donc, comme ces deux cercles bien concentriques, bien mesurés, ce qui veut dire, vous avez en vous, c'est comme les grades. Quand vous allez dans un camp, si vous connaissez le système de gradage, quand vous voyez le colonel, vous connaissez le colonel, vous connaissez le commandant, vous connaissez le lieutenant-colonel, vous connaissez chef brigadier, tout ça, vous connaissez tout parce qu'il y a les galons. Sur le plan métaphysique, sur le plan invisible, c'est la même chose. Les entités reconnaissent ceux qui sont grands et ceux qui ont des symboles à respecter, qui doivent respecter.
Donc, c'est ce que symbolisent les deux cercles. C'est-à-dire vous êtes dans ou avec le symbole divin à respecter. L'influençable, l'inviolable, celui qu'on doit respecter. Maintenant, après les deux cercles, vient ces deux traits qui commencent juste à la base ici, qui descendent. Il y a deux traits ici, deux traits qui descendent comme ça. Ici, c'est l'invocation, c'est la conjuration de la nature divine, de la terre, l'eau, l'air, le feu, le côté divin. Parce que quand ça descend, que ce soit négatif ou positif, dès que ça descend sur vos épaules, ça devient sacré et divin parce qu'il y a déjà deux symboles métaphysiques qui obligent les éléments à être purs. Donc, la terre, l'eau, l'air, le feu, qui descendent en vous, sur vous, sont purs, de nature pure et inaltérable. Et enfin, vous avez ce symbole ici, qui vient comme ça, la forme de la langue, et c'est ici. C'est bien sûr une langue. C'est la langue. C'est la langue. Et cette langue, c'est pour dire que vous avez le pouvoir de la langue. Tout ce que vous dites par votre bouche se réalise. Tout ce que vous faites par la bouche se matérialise. Vous commandez l'invisible. Vous commandez les entités. Vous commandez les sorciers. Vous avez le pouvoir de la langue. Parce que vous êtes l'harmonie. Vous avez l'harmonie divine. L'harmonie divine. L'harmonie dans laquelle toutes les entités obéissent et respectent. Et donc le tout, on a ceci. Ce qui fait, comme vous voyez sur moi, c'est ça qui est Ra, Ramessu 2. Donc ce symbole, en fait, garde votre personnalité inaltérable. Vous êtes influençable en réalité. Votre richesse intérieure reste inaltérable. Vous êtes protégé. Et quand l'argent rentre, l'argent aime être avec vous. L'or aime venir vers vous. Bref, la richesse divine par le pouvoir de votre nature divine. La richesse physique par la luisance de votre nature divine, de votre richesse divine. Donc du coup, votre richesse ne peut pas être touchée par n'importe quelle entité ou n'importe quel génie ou sorcier. Vous êtes en réalité inaltérable. Vous êtes intouchable. Votre richesse est comme le soleil. C'est comme la lune. Bref, la magie obéit à votre personnalité. C'est ça la marque Ra Ramessu 2.